Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le changement des roulements de biellette. Alors on va faire un petit peu pour ceux qui n'ont pas de presse, tout le monde n'a pas de presse. On va faire la méthode à l'étau, parce qu'en général bon, tout le monde a à peu près un étau, pour pouvoir les sortir et les remettre tranquillement sans trop d'efforts. Et d'ailleurs j'en profite parce que je viens de recevoir mon nouvel étau de serrurier. Il y a un moment que j'en attendais un comme ça, donc qui peut se basculer, qui prend du plat, du rond. Dans toutes les situations, dans toutes les positions, on peut mettre les tubes de fourche, les tubes d'amortisseur, on peut les attraper un peu de partout. Donc c'est ce genre d'étau de serrurier là, c'est vraiment génial. On l'a pris chez monoutillage.com, d'ailleurs il est en promo pour ceux qui s'intéressent. En plus vous avez le code promo, n'hésitez pas à regarder dans la description. C'est vraiment très intéressant ce genre d'étau, on peut absolument tout faire avec. Donc du coup je viens de le recevoir, je vais en profiter justement pour l'utiliser. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on commence par démonter la fourche. Attention, il peut y avoir des entretoises qui se barrent. Là, elles sont fixes. Donc, on a notre axe. Donc c'est ceux de la 125 de WRE. On voit qu'il y a de l'oxydation qui était rentrée dedans. On a les joints spi. Alors les joints spi, pour les sortir, s'ils sont gentils, on peut les tirer juste comme ça. C'est pas le cas. À ce moment-là, tournevis. Perso, je mets une petite cale en bois parce que j'aime pas bien abîmer mes portées de biellette là. Tiens ça, la fameuse peinture souple. Les essais qu'on avait fait sur le bois, on avait essayé tous les supports. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir la peinture souple sur le sac poubelle et le rendu de cette peinture, c'est juste hallucinant. Voilà. Ça nous donne ça, donc c'est deux roulements, l'un derrière l'autre, sur ce modèle là. Et voilà, nos deux spies sont sortis. Et là donc on a nos deux roulements. Alors ceux-là ils sont complètement éclatés, il n'y a même plus d'aiguilles. Ils étaient complètement morts. Donc le but du jeu c'est de trouver une douille qui rentre avec du jeu là-dedans. Parce que sinon vous allez raboter toute la portée de roulement et ça c'est pas bon du tout. Donc voilà, il faut que ça puisse le pousser en ayant bien du jeu. Là c'est une douille de 14. Et une douille qui puisse récupérer le roulement derrière et qui soit bien assez large pour que le roulement puisse rentrer dedans tranquille. Donc là j'ai pris une 27. Une fois qu'on a fait ça, on met un petit coup de dégrippant sur les côtés des roulements pour que ça pénètre bien. Ça va aider au coulissement parce qu'on peut avoir des petits arrachements de matière, là il suffit qu'il y ait de la poussière. Et on peut, si on fait ça régulièrement, on finit par abîmer les portées des roulements. Donc ça mange pas de pain d'en mettre un petit peu. On démonte le graisseur pour pas qu'il nous embête, parce que s'il dépasse dans la zone de portée des roulements, ça risque de coincer. On en profite pour mettre un peu de dégrippant à l'intérieur. Donc on chauffe bien. Donc on se sert du dégrippant qu'on a mis dedans pour voir s'il se met à bouillir. C'est que c'est bon, on commence à être bien chaud. Et on va pouvoir forcer. Donc là on cherche juste à la décoller. On va décoller le roulement. Voilà, il est décollé, on l'a entendu. Voilà, à partir de là, le plus dur est fait. Il faut arriver à une certaine température, il faut ça que le dégrippant aide bien. On voit qu'il se met à bouillir de partout là, parce qu'on a une bonne température. Donc là voilà, maintenant on est à fleur. Voilà, et là on a bien poussé.
Voilà, parce que là on peut avoir de l'arrachement de matière, c'est assez facile, hein. Parce que comme il y a deux roulements, la poussière se coince entre les deux. Là ici au niveau du graisseur, elle finit par se coincer et on pousse, on force, parce qu'on y met quand même des centaines de kilos de pression. Et du coup on abîme la portée, donc c'est une fois qu'on le fait une fois, on va se dire ça va, mais sur toute une vie de bécane, sur une bécane qui aurait 40 ou 50 ans, à la fin c'est complètement bouffé et on peut avoir les roulements qui commencent à tourner. Hein. Donc voilà, maintenant on va se positionner différemment pour extraire. Bon alors je vais le faire hors caméra parce que c'est tellement pénible avec la caméra à positionner tout ça. Je vous reprends après. Voilà, donc c'est positionné, hein, donc attention c'est chaud hein, évidemment. Donc là maintenant on va finir d'expulser le roulement à l'intérieur de la douille. Alors on le réchauffe pas, si on voit que ça va très bien on ne réchauffe pas, si on voit que ça venait à forcer, on le réchauffe évidemment. Bon évidemment je suis dans des conditions les pires possibles, mais ça se fait quand même. Voilà. Donc là, attention c'est chaud. On a dû expulser le premier, ouais c'est ça. Et on a même presque expulsé le deuxième. Et on a une belle portée qui n'est pas abîmée, bien brillante. C'est surtout ça qui compte. Hein. Là, il faut vraiment que ça soit parfait. Pas de traces, pas de rayures. Voilà donc notre cage de roulement qui n'a plus ses aiguilles. Pareil, pas marqué. C'est ce qu'il faut. Donc là, il ne nous reste plus qu'à terminer d'extraire celui-ci. Bah, de la même manière. Cette fois-ci, on va prendre une douille un peu plus longue pour aller la chasser correctement. Voilà. On reste bien parallèle et perpendiculaire à la fois par rapport aux mâchoires. Et on est bon. Clac, terminé. Donc on s'assure qu'on a bien notre belle portée. Parce que là des fois il y a des surprises. Hein. Voilà, là c'est nickel. Voilà, donc s'il y a besoin, vous mettez un petit coup de papier. J'avais prévu du papier très fin. Là il n'y a vraiment pas besoin. Là juste huile égraissée. J'avais pris bon du 400, en général je prends du 400, voire même le plus fin possible. Voilà, donc du coup on a nos joints spi neufs, ne pas se tromper. Hein. Il y en a qui sont plus fins que d'autres. Hein. Faut bien reprendre le même modèle en fonction de la position sur la biellette. Hein. C'est pas les mêmes. Vérifiez bien. Ça va être plus épais. Cela. Nos roulements neufs. Voilà. Bien emballé, bien protégé. Avec donc les aiguilles. Mais cherchez toujours le côté rond en premier. Là, il est ici. Là, ce côté-là est rond. Je ne sais pas si vous le verrez sur la caméra. Ce côté-là est rond. Ce côté-là est plat. Ici. Là, c'est complètement plat. Là, c'est plat. Là, c'est arrondi. Donc, on le rentre comme ça ou comme ça, mais c'est lui en premier. Ils sont déjà pré-graissés. Je mets quand même un petit coup de dégrippant. Donc concernant les roulements, pour le remontage, certains peuvent remonter avec l'axe en place. Ça permet de se rassurer en fait que les aiguilles ne bougent pas et pour pseudo rigidifier l'ensemble, mais en fait il n'y en a pas besoin. La cage qui fait cage et piste de roulement en elle-même est suffisamment rigide. Hein. C'est des aciers ultra rigides, donc il n'y a pas de problème. Elle se suffit à elle-même pour pousser. Il y a pas de, vous ne risquez pas d'éclater vos aiguilles, ou alors il faudrait vraiment y aller de travers, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous avez une grosse crainte, vous poussez avec ça à l'intérieur, tout en sachant qu'il vous faut plus de place derrière. Et après, bon, sur un étau, ça demande plus de place.
et une grande mâchoire. Donc bon, sur presse par exemple, moi 2 fois je l'ai eu fait, ouais. Sur presse, je le monte comme ça pour être tranquille. Mais franchement, ça bouge vraiment pas du tout. Donc le côté plat, regardez-le bien, hein, repérez-le bien, avec le côté arrondi. Et là, il va falloir surtout pas trop l'enfoncer, hein, puisqu'il va falloir laisser la place juste du joint spi. Bon, alors évidemment, j'en entends déjà qui vont me dire achète des mâchoires magnétiques pour ton étau. Oui, il n'y a pas de problème, c'est une excellente idée, c'est juste que je viens de recevoir l'étau et j'ai pas encore acheté les mâchoires. Là voilà, nos aiguilles sont bien là, il est bien parallèle. Donc maintenant on va l'enfoncer juste ce qu'il faut pour laisser l'épaisseur du joint spi de chaque côté. On se centre bien pour surtout pas frotter sur les bords, toujours pareil, on n'abîme pas la portée. Évidemment avec un étau fixé sur un établi c'est nettement mieux. Là j'en ai profité que il faisait beau et je l'ai pas monté encore. Ça fait des images qui sont un petit peu plus lumineuses généralement. C'est dans le garage, c'est pas top. Voilà. Donc, par rapport à notre joint spi, il en manque un tout petit peu. Voilà, vaut mieux qu'il en manque pour l'instant que de trop en faire, parce que après ça fait repousser le roulement par roulement, ça fait beaucoup plus de frottement. Donc là pour l'instant ça me va. Je finirai après. Donc maintenant pareil de l'autre côté, on vérifie la portée. Comme là, qu'il peut y avoir des morceaux de bois qui viennent se mettre dedans. Et notre roulement, côté rond ici, côté plat ici. Si on voit que ça force, comme là, ça tend à vouloir le faire, on rechauffe. On en remet dedans là, ça on sait ce qui se passe. Et là, il reprend sa route. Faut jamais insister quand on voit que ça bloque, c'est qu'il part en travers. Ça peut arriver, surtout au début. Donc faut pas hésiter, surtout à toujours mettre un peu de dégrippant. Et après, chauffer. Là, il avait complètement refroidi. J'avais la batterie de la caméra qui avait chauffé. Donc j'étais obligé de m'arrêter, ça avait refroidi. Donc du coup, là, ça sert à rien d'insister. C'était froid. Plus c'est froid, plus vous êtes sûr de venir décaper l'alu. Voilà. Voilà, toujours prendre son temps parce que on peut vite faire des grosses bêtises. Donc on voit bien que les aiguilles suivent très bien. Par contre, si on insiste de travers, là on arrive à déformer la cage à aiguilles et à casser les aiguilles ou à les tordre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller tranquillement. Voilà, maintenant on va l'enfoncer de notre valeur de joint spi. On remettra un petit coup à l'autre et puis ce sera bon. Voilà, donc quand on arrive à la phase finale comme ça, moi j'aime bien mettre l'axe pour aligner les deux roulements. Au niveau du, voilà, maintenant on va faire les enfoncements définitifs pour les joints spi. Et là au moins on est sûr qu'avec l'axe, tout est aligné.
Pareil, hein, vous amusez pas à mettre des tonnes de dégrippant à l'intérieur, hein. C'est vraiment sur le bord pour aider ici au début. Quand on les sort, c'est pas gênant, on les sort, on les jette, mais avec les roulements neufs, vous avez de la graisse et les aiguilles tiennent quand même globalement à la graisse, hein. Donc si vous mettez trop de dégrippant, vous allez perdre les aiguilles. Donc là, vous mettez du dégrippant sur le bord et l'intérieur là, avec la graisse qui est déjà présente, mais on va remettre de la vraie, de la bonne graisse spécifique. Là, l'avantage de mettre l'axe, c'est qu'on est sûr d'axer les deux roulements et toutes les aiguilles et que tout fonctionne bien. Bon, là, c'est un peu chaud, mais voilà, on s'assure que tout est bien aligné. Parce qu'il peut y avoir un désalignement ou une déformation de cage, et là, on en est sûr. Quand on fait ça, c'est que tout va bien. Donc voilà, il nous reste à finir ce côté. Alors si vous avez une douille qui va parfaitement, enfin généralement c'est pas trop le cas, hein, vous laissez l'axe. Sinon bah, vous retirez votre axe, hein. Mais à ce niveau là il y a un truc qui est important à faire. Parce que vous pouvez avoir des aiguilles qui s'en vont. C'est directement de commencer à graisser. Donc concernant le graissage, moi je le fais à ce moment là, hein, pour être sûr que j'ai pas des aiguilles qui tombent ou quoi que ce soit. Parce que comment la manipuler, on se retrouve toujours à avoir des aiguilles qui peuvent avoir un peu moins de graisse quand on a mis du dégrippant. Donc il faut de la graisse spécifique. Alors nous on prend de la Motorex, c'est du savon de calcium. C'est ce qui est le plus durable, qui repousse l'eau, qui est très adhérent. C'est vraiment une des meilleures graisses qu'on peut trouver, hein. C'est la Fit 2000. Donc la Fit 2000, donc celle-ci, on en profite pour vous parler de notre nouveau partenaire, hein, MXLube, qui vous a négocié un petit code promo de 10%. N'hésitez pas à aller voir et vous allez voir, on va en reparler des MXLube parce qu'on va vous présenter des produits et monter des produits, des fluides, ils ont pas mal de choses, des additifs pour la compétition et des trucs assez fantastiques, notamment des trucs qui sont le top du top, hein. Je ne vais pas vous en dire trop, mais on vous avait parlé de certaines choses en préparation moteur de temps et 4 temps, et on va les utiliser. On va vous montrer un petit peu les produits de référence, hein, sur les produits très haute performance. Donc n'hésitez pas à regarder et à activer la cloche pour les prochaines vidéos, parce qu'on n'a pas fini d'en reparler de MXLube, et on les remercie pour leur soutien à la chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir le code promo. Et donc nous on utilise cette graisse là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Elle, pour les passages de gué, de rivière et tout, elle tient très très bien. Et là comme ça on va s'assurer vraiment que toutes les aiguilles, parce que ça peut vous arriver, hein, que des aiguilles tombent, hein. C'est pas la fin du monde, hein. Surtout quand on met un petit peu de dégrippant là, comme moi j'ai tendance à le faire, ça peut arriver. Donc là je préfère le mettre à ce moment là, surtout que les deux roulements sont pas encore collés l'un contre l'autre, ce qui fait qu'il va y avoir de la graisse qui va venir se mettre entre les deux roulements, là où normalement là, se situe le trou de graisseur, le trou du graisseur. Bon ouais, on peut le mettre plus tard, mais pour moi c'est le moment idéal pour le mettre. Voilà. C'est de la très haute adhérence, hein. C'est vraiment des graisses spécifiques pour ça. Voilà, le but c'est d'en avoir bien entre les deux roulements. Voilà, et ça finit de vraiment vous coller vos aiguilles. Parce que vérifiez bien ça, hein, que vous n'ayez pas perdu une aiguille pendant le montage, hein, ça peut arriver. Voilà, là on a de la graisse partout, même entre les roulements. Donc quand on va venir les écraser pour les dégager la portée du joint spi, on est sûr qu'il y a vraiment de la graisse partout, et dès qu'on va activer le graisseur, il va tout de suite graisser comme il faut. Bon, comme je mets 2 heures avec les vidéos pour filmer, ça refroidit, donc j'ai remis un petit coup. Dès que ça force, c'est qu'il y a un problème. Donc ne pas hésiter. Voilà, là, il faut juste la place du joint spi. Ouais, là on est bien. Là on est bien de ce côté. Là il nous en manque, donc on fait la même chose. Voilà. On est bon. On le sent à la résistance. On a atteint le deuxième roulement. Voilà. Voilà, donc maintenant on a nos écartements, nos espacements qui sont bons pour les joints spi, chaque côté. En plus le petit coup de chaud a fait ramollir la graisse, qui fait qu'elle a bien pénétré
à l'intérieur des aiguilles. Et elle reste quand même avec une super tenue. On voit que c'est vraiment de la super bonne graisse. Ensuite, nos joints spi, hein, on ne se trompe pas, il y a plusieurs modèles. Des fois, il y a 3 modèles différents. Hop, ici. Donc toujours le ressort là avec qui vient maintenir la lèvre à l'intérieur et les écritures à l'extérieur. Sur ce genre de spi, il n'y a pas besoin de frapper, ça rentre tout seul. Si ça rentre pas, c'est que vous l'avez mis de travers. Voilà. Donc là on est bien, on a notre super graisse savon de calcium. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre notre axe 9. On y met quand même un petit peu de graisse parce qu'elle est vraiment très adhérente, donc il faut mieux en mettre un peu à la main quand même s'il y en a plein les roulements. Parce qu'elle a une adhésion vraiment hallucinante cette graisse. Hop, là. Et c'est là qu'on s'aperçoit si tout est bien fait, tout est bien aligné. Voilà. Et on en profite pour remplir l'axe. Ça permettra de graisser l'écrou et la vis. Voilà. Bon ben voilà. On vérifie que ça tourne bien. Et ça doit tourner avec une certaine force. Donc là on est bien, on est étanche, graissé. On remonte le graisseur et voilà, on est prêt à partir. Après, même chose pour le reste, hein, je vais pas vous faire une vidéo de 4 heures. Hein. Les axes ont des diamètres différents, les spis sont différents, les roulements sont différents, mais sinon bah, c'est la même chose. Hein. Il y en a toujours deux. Là vous avez une rotule. Donc bah, pareil, hein, rien d'extraordinaire la rotule. Hein. Elle se sort comme des roulements. Voilà. La rotule elle est comme ça. Voilà. Elle se sort comme un roulement, elle est même encore beaucoup plus rigide, donc il n'y a pas de souci. Et on peut la rentrer dans les deux sens, hein. Elle est chanfreinée dans les deux sens. Donc voilà, c'était ce petit tuto. N'hésitez pas à aller regarder les autres tutos, n'hésitez pas à aller regarder les codes promo hein, pour mon outillage ou MXLube, et puis activez la cloche et les likes parce qu'on va vous sortir des vidéos sympas sur des produits spécifiques à la compétition que vous allez peut-être même être étonné pour certains. Et ceux qui suivent nos vidéos et nos playlists sur les prépas de temps sauront de quoi on parle, mais il y a vraiment des produits ultra spécifiques à la compétition et pour augmenter les durées de vie des moteurs, éviter les serrages, enfin des trucs de malade. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à un petit like, un petit partage, le PayPal, le Tipeee pour les plus mordus, et à la prochaine, tchuss.